Urgent, urgent, urgent. Chers Ivoiriens, partagez au maximum cette vidéo s'il vous plaît. L'heure est grave. Alassane Dramane Ouattara est le plus grand putschiste d'Afrique de l'Ouest. Camarades peuple d'Afrique, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Les gens sont en train de préparer des attaques terroristes. Voici la liste de ces putschs. Décembre 1993, quand il essaie d'usurper le rôle de dauphin constitutionnel, coup d'État numéro 1. 1995, il tente de détourner le boycott actif comme moyen pour renverser le président Bédié. Ouattara revient et dit c'est pas un coup d'État, c'est une révolution. Là, il était révolutionnaire. Septembre 2000, Alassane Ouattara envoie ses hommes essayer de tuer le général Robert Gueye. Octobre 2000, Laurent Gbagbo a battu le général Robert Gueye à l'élection et exerce désormais le pouvoir. Ouattara essaie de le renverser. Janvier 2001, le complot de la Mercedes noire. C'est un grand putschiste international. On continue. L'heure est grave en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Dramane Ouattara ne peut plus se dissimuler derrière le masque du sauveur du peuple ivoirien. Désormais, les voiles se déchirent et les vérités longtemps étouffées commencent à émerger au grand jour. Dans une analyse incisive et sans détour, le professeur Franklin Nyamsi a entrepris de décrypter ce qu'il considère comme les manœuvres politiques les plus obscures du pouvoir actuel. Selon lui, celui qui n'hésite pas à qualifier les dirigeants de l'AES de putschistes pourrait, paradoxalement, incarner lui-même une figure majeure de ce qu'il dénonce. Pour l'universitaire, cette posture révèle une contradiction profonde au sommet de l'État ivoirien. Toujours d'après le professeur Nyamsi, plusieurs crises et tensions qui secouent aujourd'hui la Côte d'Ivoire trouveraient leurs racines dans les choix politiques et stratégiques du régime en place. Une lecture sévère qui alimente davantage le débat et les interrogations au sein de l'opinion publique. Je vous propose d'écouter d'abord cet extrait révélateur, et nous reviendrons ensuite pour en tirer une conclusion claire et percutante. Alassane Dramane Ouattara est le plus grand putschiste. Alassane Dramane Ouattara est le plus grand putschiste d'Afrique de l'Ouest. Voici la liste de ses putschs. Décembre 1993, quand il essaie d'usurper le rôle de dauphin constitutionnel pour violer l'article 11 de la Constitution qui disait que c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim du président de la République. Coup d'État numéro 1. 1995, il tente de détourner le boycott actif comme moyen pour renverser le président Bédié. 1999, ce sont les hommes de Ouattara qui renversent le président Bédié le 24 décembre. Ouattara revient et dit c'est pas un coup d'État, c'est une révolution. Là, il était révolutionnaire. Septembre 2000. Septembre 2000. Alassane Ouattara envoie ses hommes essayer de tuer le général Robert Gueye parce que celui-ci a mis en place un article 35 de la Constitution qui exclut Ouattara de l'élection présidentielle de 2000. Raté. Octobre 2000, Laurent Gbagbo a battu le général Robert Gueye à l'élection et exerce désormais le pouvoir. Ouattara essaie de le renverser. Raté. Janvier 2001, le complot de la Mercedes noire. Le complot de la Mercedes noire. Ouattara essaie de renverser le régime du président Laurent Gbagbo. Les 6-7 janvier. Ça, c'est documenté. Hein. Amadou Koulibaly qui est là, il sait ça. Et il dit, nous n'accepterons pas que le nom de celui qui incarne la Côte d'Ivoire soit vilipendé. Je ne suis pas en train de le vilipender, hein. Je rappelle ses œuvres. C'est un grand putschiste international. On continue. 2002, 19 septembre. C'est Ouattara qui est le véritable commanditaire du coup d'État. Celui qui était le commandant opérationnel sur le terrain. Le leader de la FESI, Guillaume Kibafori Soro, a révélé que c'est pour Ouattara qu'il l'a fait. Pour l'aider au nom de la fraternité africaine à être intégré dans le jeu politique. C'est Ouattara, 2002. 2010-2011, s'il y a eu 3000 morts, Ouattara a sa responsabilité dedans. C'est parce qu'il a refusé d'accepter le premier verdict du Conseil constitutionnel. Maintenant, il dit qu'on ne peut plus contester les verdicts du Conseil constitutionnel. Mais le premier verdict du Conseil constitutionnel lui avait dit qu'il a perdu. Il n'a pas accepté. Il a préféré la guerre pour prendre le pouvoir. Ouattara Dramane. On continue. Alassane Dramane Ouattara en 2020, il a perpétré un coup d'état civil. Avant 2020, en 2016, non, 2015. 2015, c'est lui qui a financé, armé le coup d'état du général Gilbert Diendéré. C'est le général Gilbert Diendéré lui-même qui l'a révélé à Ouagadougou, au tribunal, c'est pas moi. Donc ce monsieur-là, il dit que
Alassane Ouattara, on ne doit pas le vilipender. On n'a pas besoin de le vilipender. Il suffit de raconter l'histoire de Ouattara. L'histoire de Ouattara elle-même le vilipende. 2016, il envoie son conseiller Mamadi Diané organiser un coup d'État au Gabon contre Ali Bongo. On les attrape là-bas. Ouattara. 2020, il perpètre un coup d'État civil de plus contre le peuple ivoirien. 2025, il recommence un coup d'État civil contre le peuple ivoirien, excluant toute l'opposition capable de le battre des élections. Il exclut les présidents Gbagbo, Guillaume Soro, Tidiane Thiam, des élections. Et il prétend avoir gagné face à des candidats insignifiants. Ce monsieur-là, qui est responsable de dizaines de milliers de morts dans l'histoire de Côte d'Ivoire depuis 30 ans, on nous dit que ce monsieur-là, mais c'est lui qui envoie ici en 2022, ici à Bamako, à l'aéroport de Bamako, 49 militaires avec des faux passeports. Ils étaient supposés se dissimuler à l'intérieur de l'aéroport. À l'intérieur de l'aéroport de Bamako, pour attendre les autorités maliennes et les assassiner. Les 49 Watner, comme on les a appelés. C'était pas ici. Alassane Ouattara était un habitué des attaques d'aéroport. Il en préparait une en 2022 contre le Mali. Les assaillants ont été arrêtés avec des passeports mentionnant des fausses professions. Des fausses professions. Ils étaient coiffeurs, surtout pas militaires. Ils étaient éleveurs de moutons, surtout pas militaires. Hein? Ils étaient nettoyeurs de grandes surfaces, surtout pas militaires. Ouattara, en réalité, installait sa 5e colonne dans Bamako pour frapper le régime du président Assimi Goïta, parce que ce régime avait décidé de ne plus faire les 4 volontés de la France-Afrique, dont Alassane Ouattara est un servile vassal. Vous voulez qu'on parle de ce monsieur? Voilà pour la première phrase. Quand il nous dit « Nous n'accepterons pas que le nom de celui qui incarne la Côte d'Ivoire soit vilipendé », il faut qu'il se souvienne que c'est ce Ouattara-là qui s'est levé et qui a dit que lui, il allait mettre en place un commando, un bataillon de 1100 personnes pour attaquer le Niger. Que tout était prêt, la nourriture, tout était prêt pour attaquer le Niger. Il l'a dit en 2023. Mais est-ce qu'on a besoin de vilipender Ouattara? Il suffit de raconter l'histoire d'Alassane Draman Ouattara et son histoire le vilipende tout seul. Les faits se retournent contre lui. C'est le plus grand criminel politique exerçant le pouvoir dans cette région ouest-africaine. Le plus grand, c'est Ouattara Draman. Donc voilà pour la première phrase. L'histoire d'Alassane Draman Ouattara le vilipende elle-même. Il n'est nul besoin d'en rajouter. Il suffit de raconter ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait est mauvais. Le bilan est négatif. Alassane Ouattara est un serviteur des enfers. Les déclarations du professeur Franklin Nyamsi contre Alassane Draman Ouattara constituent une charge politique extrêmement dure contre le pouvoir ivoirien. Dans son analyse, Nyamsi cherche à démontrer que l'image d'homme d'État expérimenté et de bâtisseur souvent associé à Ouattara cacherait une réalité beaucoup plus controversée. Selon lui, derrière cette image officielle se dissimulerait un parcours politique jalonné de crises, de luttes de pouvoir et de stratégies contestées. Pour Nyamsi, l'histoire politique d'Alassane Ouattara serait profondément liée aux turbulences qui ont marqué la Côte d'Ivoire depuis plusieurs décennies. Il estime que l'ascension de l'actuel chef de l'État s'est déroulée dans un climat permanent de rivalité politique, de tensions institutionnelles et de conflits de leadership avec plusieurs figures majeures de la scène ivoirienne, notamment Henri Konan Bédié, Robert Guéhi et Laurent Gbagbo. Dans son discours, Nyamsi affirme que plusieurs épisodes majeurs de l'histoire politique ivoirienne seraient liés, directement ou indirectement, aux luttes de pouvoir autour de la figure d'Alassane Ouattara. Il évoque notamment des tentatives de renversement de régime, des crises électorales violentes et des affrontements politiques qui ont profondément divisé la société ivoirienne. Pour lui, ces événements ne seraient pas de simples accidents politiques, mais les manifestations répétées d'une lutte acharnée pour l'accès et le contrôle du pouvoir. Le professeur insiste également sur le rôle joué par certaines figures politiques et militaires associées aux grandes crises du pays, notamment Guillaume Soro. Dans son interprétation, ces alliances et ces confrontations auraient contribué à installer durablement une culture de confrontation politique en Côte d'Ivoire. Au-delà de la politique intérieure, Nyamsi critique fortement ce qu'il considère comme la dimension géopolitique du pouvoir de Ouattara. Selon lui,
le président ivoirien serait l'un des représentants les plus visibles du système de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest. Dans cette perspective, il l'accuse d'être trop aligné sur les intérêts occidentaux, notamment ceux de la France, au détriment d'une véritable souveraineté africaine. Cette critique s'inscrit dans le contexte actuel de montée des discours souverainistes et panafricanistes dans la région. Niamsi oppose ainsi la posture de Ouattara à celle de dirigeants qui incarnent, selon certains mouvements politiques, une volonté de rupture avec l'ordre géopolitique traditionnel, comme Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Général Tiani. La gouvernance interne du pouvoir ivoirien est également mise en cause. Les opposants accusent le régime d'avoir progressivement concentré le pouvoir et de limiter l'espace politique pour ses adversaires. Dans ce contexte, plusieurs figures majeures de l'opposition, dont Guillaume Soro et Laurent Gbagbo, se retrouvent au cœur de tensions politiques et judiciaires qui alimentent les critiques contre le système en place. Au final, le message central de Franklin Niamsi est clair. Pour lui, il ne serait même pas nécessaire d'attaquer verbalement Alassane Ouattara. Il suffirait simplement de rappeler les grands épisodes de l'histoire politique ivoirienne pour comprendre pourquoi son pouvoir est aujourd'hui si contesté. Dans cette vision, le débat autour d'Alassane Ouattara dépasse largement la personne du président ivoirien. Il symbolise, selon ses détracteurs, une confrontation plus large entre deux visions de l'Afrique, celle d'un système politique héritier de la France-Afrique et celle d'un projet panafricaniste revendiquant une souveraineté totale du continent. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.